Là, on n'a jamais vu ça. 130 auteurs viennent de se barrer de chez Grasset suite à l'éviction du PDG Olivier Nora. Alors tu te dis, c'est peut-être une affaire qui concerne la niche des auteurs connus. Non, non, ça te concerne, surtout si t'es un artiste. Parce que ce qui se passe là chez Grasset, c'est un cas d'école pour comprendre comment des artistes peuvent se retrouver prisonniers et voir mourir leur créativité. Déjà en deux mots, je vais te dire pourquoi le PDG a été mis à la porte. Parce que Bolloré le tient pour responsable de la dégradation du chiffre d'affaires et de s'opposer à la parution en avance du dernier livre de Boualem Sansal. Bon, tout ça c'est de la connerie, mais qu'importe, il s'est appuyé sur ses arguments pour le virer et mettre à la place son pote Jean-Christophe Thierry. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là on parle d'une maison d'édition, mais demain des problèmes équivalents peuvent tout à fait se produire avec une galerie d'art, avec un label de musique. Dans les 130 auteurs qui sont partis, t'as Bec BD, t'as Emmanuel Carrère, t'as Alain Minck, t'as Virginie Despentes, tout ceux-là, y a pas de souci, ils sont connus du grand public, demain ils vont retrouver une autre maison, ça va continuer. Décider de partir, c'était finalement assez facile pour eux. Mais pour les plus petits, la question n'est pas la même. Ceux qui ont des affaires en cours, ceux qui ont des livres dont les dates de parution sont déjà programmées, ceux dont c'est peut-être la première parution et qui ont déjà galéré pour en arriver là. Trouver cette maison d'édition qui a enfin voulu les éditer, qui leur donne cette opportunité d'être visibles. S'ils se barrent, ils ont aucune garantie que derrière il y a quelqu'un qui va les reprendre. Leur œuvre, aujourd'hui, elle est liée à un système. Il y a des petits morceaux de leur artiste qui va rester prisonnier là-bas si jamais ils s'en vont. Or cette maison, aujourd'hui, c'est pas facile d'en partir, même si on voit que, à cause de la direction, le code est complètement en train de changer. Et donc, qu'on va le subir, et que c'est pas trop facile de s'en dégager. Donc, le premier constat que met en avant cette affaire Grasset, c'est la dépendance des artistes. Là, les auteurs, on le voit bien, sont ultra dépendants de leur maison d'édition. Et quand il s'agit de se barrer, finalement, c'est pas vraiment possible. En tout cas, quand t'es petit et que ta visibilité, elle dépend que d'une porte d'entrée, en l'occurrence cette maison d'édition, qui veut bien te mettre en avant. Résultat, ils pensaient être sortis de la précarité une fois rentrés là-dedans, et finalement, ils le sont peut-être plus que jamais. Le bilan vient d'être dressé, quand tu es artiste, entrer dans une galerie ne suffit pas, être publié ne suffit pas, être sélectionné quelque part ne suffit pas. Ce qu'il faut à un artiste, c'est bien plus que ça, c'est de la souveraineté, c'est un environnement qui va lui permettre de s'exprimer avec plus de liberté, d'oser l'ambition, d'amener son public vers ce qu'il n'avait pas encore vu, avoir cet entourage qui va favoriser son expression, qui va favoriser son épanouissement, qui va le faire grandir. Cette affaire Grasset, on va s'en servir là tout de suite comme d'un labo pour comprendre ce qui fait la différence entre un artiste inconnu et un artiste reconnu. La différence, c'est assez simple. C'est la visibilité. C'est ça que les auteurs vont chercher à travers une maison d'édition. C'est pouvoir être mis en avant largement devant un public. Et si aujourd'hui les petits auteurs se retrouvent dans la mouise, c'est parce que eux, sans cette maison d'édition, ils n'ont pas de lien direct avec le public. Alors que, et là je vais m'adresser aux artistes pointus, pas du genre qui propose des créations hyper standards avec des gouttes de décongelé, qui ont du style, qui ont des œuvres, qui ont de la texture, qui ont vraiment quelque chose à dire, envie de conter quelque chose à travers leur œuvre, à travers leur démarche. Ceux-là, en fait, c'est quasi indispensable qu'ils aient ce lien direct avec le public. Parce qu'on a besoin, et quand je dis on, c'est-à-dire l'artiste comme le public, on a besoin de ce lien, tu vois, de cet échange entre les deux pour faire grandir la part de rêve, cette part de rêve qui va, tu vois, nous attirer encore plus vers l'œuvre, nous donner encore davantage envie de nous y plonger, de nous attacher à l'artiste. Dès lors que tu crées et que tu as l'ambition de rencontrer ton public, c'est exactement ce que tu devrais viser, ce lien direct. Parce que viser ça, créer ce genre de lien, c'est l'assurance de résister à des avaries équivalentes à celles qu'on voit aujourd'hui chez Grasset. Alors ouais, quand on est artiste, quand on est peintre, quand on est sculpteur, quand on est écrivain, c'est très dur de se dépâtir des maisons d'édition, c'est très dur de se dépâtir des galeries. C'est pas ce que je veux dire. Je dis pas que tu dois être le cavalier en solo, qui est à mon avis une connerie. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que dès lors que l'artiste a plus de pouvoir, il devient dépendant. Il devient dépendant de sa galerie, il devient dépendant de son agent, il devient dépendant de la maison d'édition. Dépendant d'eux pour être visible et pour vendre. Et ça, c'est un problème. Car si jamais ta galerie, ton agent, ta maison décide de rompre le contrat, on ne sait jamais ce qui peut arriver, demain, tu te retrouves le bec dans l'eau. Versus l'artiste qui a cultivé un lien direct avec son public, qui a commencé à bâtir une audience à côté. Lui, il se retrouve avec un niveau d'indépendance qui ne fait que croître. Et si jamais demain on rompt son contrat, il est plus armé pour rebondir. Il suffit de regarder là les BHL, Bec BD, Virginie Despentes, eux, tout le monde les connaît, ils ont aucun problème, personne ne se fait du souci, ils vont rebondir direct. Alors comment le cultiver ce lien avec le public ?
avec les réseaux sociaux, convier le public à ton épopée artistique, ben ça n'a jamais été aussi facile. Dans les faits, ça peut commencer maintenant. Les réseaux sociaux, ça peut être ta petite scène sur laquelle tu te mets en avant, où tu présentes ce que tu fais, où des gens arrivent, vont s'intéresser à toi et commencer à te soutenir. Et devenir cette audience qui naturellement va avoir envie d'acheter parce qu'elle aime ce que tu fais. Et puis il y a d'autres intérêts. Des intérêts que les artistes négligent trop souvent. Je sais pas pourquoi, parce qu'à mon avis, leur vision est juste trop limitée. Cette audience, c'est elle qui demain peut te permettre de trouver plus facilement un éditeur ou une galerie. C'est sûr que c'est pas la même que si t'es un parfait inconnu. Enfin, tu montres directement qu'il y a déjà des personnes qui s'intéressent à ton travail. Et l'oreille de l'éditeur, du galériste en face de toi, sera certainement beaucoup plus attentive. Le jour où tu subis, je te le souhaite pas, mais un torpillage équivalent à chez Grasset, bah forcément, trouver ailleurs une autre opportunité de maison, d'endroit où te recaser, où tu vas être bien, bah, ça sera aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Les petits auteurs qui aujourd'hui quittent Grasset, ils repartent quasiment de zéro. Alors que toi, si tu as commencé à bâtir ton audience, bah, t'es armé pour éviter ça. L'audience, je suppose que tu es en train de saisir, c'est en fait le meilleur moyen pour un artiste qui désire être visible de pouvoir acquérir une ampleur versus un artiste qui n'a pas d'audience et qui va être dépendant d'un système où des décisions vont venir le pressuriser. Parce qu'il faut arrêter avec les histoires d'artistes maudits qui est là pour la souffrance ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Un artiste, il a besoin de cette ampleur, il a besoin de cet environnement qui va l'aider à s'épanouir, qui va l'aider à mettre tout son cœur dans ses créations. Cela dit, ok, c'est beau sur le papier, mais il faut quand même un minimum de stratégie. Si je te dis ça, c'est parce qu'à l'heure d'Internet, tout le monde veut être visible. Mais seulement, il n'y a personne qui y arrive. En fait, le problème, c'est surtout que personne s'en donne les moyens. Parce que tous les artistes sont présents sur les réseaux sociaux, mais seulement il n'y en a pas qui font les efforts pour construire cette audience. Mais si tu veux, ils entretiennent une présence, des genres de publications qui vont comme ça pouvoir partager à leur entourage, mais ils n'agissent pas pour élargir leur public et gagner en visibilité. Pourtant, en suivant des étapes précises, il y a encore moyen de se faire une place et que les réseaux sociaux deviennent un tremplin pour vivre de tes créations. En te donnant de la visibilité, en te permettant d'avoir une belle carte de visite que tu vas ensuite pouvoir présenter aux maisons d'édition ou aux galeries quand tu vas aller les démarcher, voire qu'elles viennent directement te chercher parce qu'elles t'ont vu sur les réseaux, par exemple. Et là, je te donne une cible tout à fait raisonnable. En quelques semaines, tu peux passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube, sachant que sur YouTube, c'est quand même le nec plus ultra, c'est-à-dire que c'est là que tu fais des vidéos où tu vas avoir toute l'opportunité de présenter ton univers, que cet univers, ça va aussi être possible pour le viewer de complètement plonger à l'intérieur, beaucoup plus que dans des formats courts, des articles ou des photos Instagram. C'est à cet endroit que tu vas pouvoir créer des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus directs avec ton public. Donc, en quelques semaines, tu commences de rassembler cette communauté qui va te soutenir parce qu'elle aime ce que tu fais et qui va peut-être même commencer à te rapporter tes premières centaines d'euros parce qu'elle va avoir envie d'acheter tes créations. Alors je sais, c'est peut-être pas la promesse ultra tapageuse, mais elle est réaliste et surtout, elle est atteignable même si t'as un taf à côté. Et surtout, mais c'est une avancée pour ton épanouissement artistique. T'atteins cette étape où tes créations, elles sont vues, elles sont appréciées et peut-être qu'on commence même déjà à les acheter. Cette chaîne, je l'ai créée pour ça, pour partager avec des artistes ces moyens de bâtir leur audience, de devenir visible et de commencer à vendre leurs créations. Ce chemin de la visibilité, je l'ai fait moi-même. Je peux vous aider à créer une audience sur Internet. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne de chronique artistique Cam Ballon. Donc si t'es artiste, si t'as envie de te mettre en route, si tu te dis que c'est bon, maintenant c'est pour toi cette étape de passer d'artiste invisible à artiste visible, on peut en discuter ensemble. On parle de ton projet, de là où tu as envie d'aller. Je te partage des tips pour t'aider à faire le clair. Dans la description, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors si ça te dit, on se retrouve là-bas.